Demain, c'est la finale de l'Eurovision. Alors je sais, vous en avez entendu parler jusqu'à l'indigestion, mais comme avec les brocolis quand vous étiez gamin, oui, on finit son assiette de chansons kitsch et de paillettes. Parce que l'Eurovision, c'est la plus grande compétition musicale au monde, à égalité avec attendre derrière son ordinateur pour avoir des billets pour Bad Bunny. C'est donc Bâle qui accueille l'Eurovision cette semaine. Il y a des millions de gens qui regardent la Suisse. Du coup, on a bien fait de dégainer notre ville la plus helvético-VG cyclo-inclusive. J'ai vu des reportages sur les préparatifs à Bâle. À mon avis, c'est impossible de trouver un papier par terre ou de faire rentrer du gluten dans cette ville. Et quand je vous dis que j'ai vu les reportages sur les préparatifs, je vous mens pas. J'ai même regardé le documentaire sur les coulisses de l'organisation de l'Eurovision. L'occasion d'entendre les opposants évangéliques conservateurs de l'UDF. Et j'ai pas été déçu. Ces dernières années, on a pu constater que c'est devenu une scène pour le mouvement LGBT. Et cette idéologie qu'on cherche à répandre dans la population. Mais faut pas t'inquiéter, Daniel. L'homosexualité, c'est pas contagieux. Et même si ça l'était, tu risques rien. Personne n'a envie de te baiser, Daniel. Personne. Même avec un crucifix, on le touche pas, lui. Bon, un des arguments des opposants, c'est que l'Eurovision, c'est beaucoup d'organisation juste pour 3 soirées. Même les artistes sont d'accord. Kyle Alessandro, représentant de la Norvège, a par exemple dit aux 20 minutes « Tout ce travail pour 3 minutes, c'est fou. » C'est bien un mec, hein. Parce que se préparer pendant des heures pour 3 minutes de plaisir incertain, pour une meuf, c'est juste aller en date avec un mec de Tinder. Mais oui, il y a beaucoup de travail derrière cette Eurovision, comme l'explique le directeur du show. En 11 mois, on est en train d'accomplir le travail qu'on aurait fait en 3 ans. Ou alors c'est peut-être qu'à la RTS, on prend 3 ans pour faire ce que tous les autres font en 11 mois. Vous savez, normalement, on dit « Cette réunion aurait pu être un mail ». À la RTS, on dit « Dommage que tu l'aies envoyé, ce mail aurait fait une chouette réunion. » Mais rassurez-vous, tout le monde était prêt à temps pour cette Eurovision, même ceux qui n'avaient pas besoin de l'être, les hôteliers jurassiens. Reportage dans un hôtel à Delémont. Et les 2 demandes de réservation qu'on avait eues il y a à peu près 2 semaines, est-ce que tu as eu des nouvelles? Alors j'ai eu des nouvelles, je pense qu'ils vont être relocalisés sur un autre hôtel. Okay. Parce qu'on est trop en périphérie. Trop en périphérie. Okay. Ça va pas jouer. Dommage. Déjà, ça part mal quand il dit les 2 demandes de réservation qu'on avait eues. C'est trop précis pour que ce soit pas un événement dans l'hôtel. Non, en plus, on sent vraiment cette ambiance The Office et un enfant qui se retrouve tout seul à son anniversaire. C'est horrible. Bref, tout était donc prêt pour les demi-finales de mardi et d'hier. Mardi, on a pu voir la prestation de Zoémé pour la Suisse. Magnifique. Évidemment, petit problème technique. Là, je me suis dit, voilà, ça c'est ma RTS. En même temps, on a eu que 11 mois pour vérifier si le câble était bien branché. Ou alors c'est à cause du passage au DAB+, on sait pas. Zoémé, qui porte d'ailleurs bien son nom, vu la date du concours. Parce que si l'Eurovision, ça avait été le mois prochain, elle aurait dû s'appeler Zoé Juin. J'adore l'humour. Ah non, attendez, j'ai un jingle Eurovision pour la fin de Blague Nulle. Oui, c'est la chanson des Suédois, qui est une ode au sauna, et aux saunas qui ne se font pas dans des sous-marins. Sinon, ça aurait été une ode au sonar. J'adore l'humour. Les Suédois qui font partie des favoris du concours, tout comme la France, représentée par Louane, avec une magnifique chanson intitulée « Maman ». Et on n'a pas l'habitude d'entendre quelqu'un qui a des enfants parler de parentalité pendant moins de 3 minutes. Ça fait du bien. Bon, Louane a quand même sorti des t-shirts dessinés par sa fille. Elle a dessiné un cœur, elle a écrit « Maman ». Heureusement qu'elle a une fille de 5 ans et pas un garçon de 12 ans. Je suis pas sûr qu'elle aurait vendu beaucoup de t-shirts avec une bite dessinée dessus, puis écrit Kylian Sus au 079 328 02. Bref, Louane va devoir faire mieux que Slimane, qui avait réussi l'exploit de finir 4e l'an passé sans tripoter de technicien. Il faut le souligner. Contrairement au candidat hollandais qui avait été exclu de la finale 2024 pour avoir fait un mouvement menaçant vers une cadreuse. Mais cette année, pas de polémique, à part la participation d'Israël qui fait toujours débat. Débat dans lequel l'organisation a pris une position forte qu'on pourrait résumer par « Regardez, on a engagé 3 femmes pour présenter l'Eurovision !» Voilà. C'est Hazel Brugger, Michelle Hunziker et Sandra Studer
Studer qui animeront la compétition. Hazelbrugger, j'ai lu que c'était une stand-upeuse et slameuse à succès. Alors déjà, slameuse à succès. Ouais. À d'autres. Non, slameuse à succès, ça n'existe pas. C'est comme magicien, pas cringe. Non. Et en fait, j'ai cherché, et c'était en début de carrière qu'elle a fait du slam. Et moi, j'aimerais pas qu'on me présente en permanence en fonction des trucs que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Cette année, l'Eurovision sera présentée par Benjamin Descoster, qui est humoriste, mais qui vomit aussi très discrètement dans le capuchon des inconnus à Paléo, si jamais. Deuxième présentatrice, Michelle Hunziker, très connue en Suisse allemande, Michelle Hunziker, mais pas vraiment ici. Et ben elle, pour vous dire, elle est célèbre pour... elle a... Ouais... Bon, il y a une section conjoint dans sa bio Wikipédia, donc elle est jolie, quoi. Voilà. Et sinon, il y a Sandra Studer, qui a déjà participé à l'Eurovision sous le nom de Sandra Simo. Elle a compris qu'il fallait prendre un pseudo pour les trucs gênants que tu fais quand t'as 20 ans. Bref, tout est réuni pour que la soirée de samedi soit magnifique. Parce que oui, je me moque un peu de l'organisation de cette Eurovision, mais en tant que Suisses qui avons peur de nous mettre en avant, il faut qu'on soit un peu fiers de cet événement. Des millions de gens vont avoir les yeux rivés sur cette soirée et la cité rhénane. On peut donc dire que sa diffusion sera vraiment globale. J'adore l'humour. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.